Hello les gars, comment ça va? J'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Je vais vous donner, non pas les meilleurs conseils pour réussir votre sèche, mais plutôt à quoi il faudrait faire attention pour ne pas la rater. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Avant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça me fait hyper plaisir. J'espère que vous apprécierez ce format. C'est cool, c'est pratique. En plus aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc on va commencer par la première erreur que je vois à 90%. Soit quand j'ai des futurs élèves au téléphone ou quand je discute avec des gens, c'est que vous programmez pas la date de votre début et la date de votre fin de sèche. Je vais mettre mes lunettes parce que le soleil fait que je vois rien. Ce sera un petit peu mieux. Donc quand vous allez commencer votre sèche, il faut absolument vous déterminer une date de début de sèche et une date de fin de sèche. Vous verrez plus clair dans vos objectifs et surtout les jours où vous serez très subjectif, que vous n'allez pas aimer votre physique, que ça va être un petit peu plus difficile, vous aurez juste aussi à regarder le calendrier. Nous, on appelle ça une roadmap dans le plan qu'on donne à nos élèves pour voir où vous en êtes en fait. Et c'est grâce à ça que vous allez des fois relativiser et c'est grâce à ça que vous allez aussi pouvoir avoir une estimation de est-ce que vous êtes en retard, est-ce que vous êtes en avance, est-ce que ça se passe plutôt bien selon bien sûr l'objectif que vous êtes défini. Deuxième erreur, c'est pareil, je la vois très souvent, pourtant c'est très facile d'éviter ça. Commencez votre sèche avec des calories beaucoup trop basses. C'est pour ça que c'est important en fin de prise de masse d'être haut en calories. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne très bien sur mes élèves. Parce que quand vous allez commencer votre sèche, vous allez devoir mettre en place un déficit. Donc, vous allez pouvoir et augmenter votre dépense et baisser votre apport de calories. Si vous commencez votre sèche avec un apport de calories qui est très faible, bah, quand vous allez vouloir baisser les calories, ça va être compliqué au bout d'un moment et ça va pas être tenable sur du long terme si vous démarrez vraiment trop bas et que vous êtes directement trop bas pendant trop longtemps. Pareil, une erreur qui va de pair avec ce que je viens de dire avant, bah, c'est tout simplement de commencer avec une dépense qui n'est pas la plus haute possible. Si par exemple, vous calculez votre dépense en nombre de pas et vous savez que le nombre de pas maximum que vous pouvez faire en moyenne dans votre journée, c'est 16 000 pas. Et que vous commencez votre sèche à 16 000 pas. Du coup, comment vous allez faire quand vous allez devoir augmenter votre dépense? Je parle bien sûr de si vous comptez vos pas quand vous faites votre cardio, chose que je vous conseille, c'est plus pratique. Donc ça nous fait déjà 3 petites erreurs à éviter. Et si vous faites ça, c'est déjà vraiment pas mal. Ensuite, logique, mais encore une fois, pas logique pour tout le monde. Quand tu vas commencer ta sèche, le volume total que tu as sur tes muscles ne doit pas être proche de ton volume minimum. Je m'explique. Si par exemple, ton volume minimum sur tes quads, c'est 8 séries dans la semaine parce que tu as constaté que quand tu faisais moins, tu n'as pas assez de stimule. Donc 8 séries dans la semaine, c'est ton minimum. Si tu commences ta sèche avec 8 séries sur tes quads, je pense que c'est pas la meilleure idée. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec un volume qu'on peut potentiellement diminuer, soit en milieu de sèche, soit quand on commence à observer des signes de fatigue. Autre chose aussi, n'ayez pas peur de faire un deload avant votre sèche ou pendant votre sèche si c'est trop tard et que vous commencez à sentir que ça tire. Mais le mieux, c'est peut-être de le faire une semaine ou deux avant votre sèche pour attaquer votre sèche vraiment dans la meilleure des formes. Je parle surtout du nerveux. Bon, maintenant, le sujet qui intéresse tout le monde, le sujet qui fâche un petit peu, etc., les cheat meals, les repas plaisir. Alors, est-ce que vous devez vraiment faire 0 cheat meal pendant votre sèche? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Est-ce que tu fais une préparation pour une compétition ou est-ce que tu fais une sèche? Si tu fais une sèche, est-ce que tu peux pas te permettre quand même d'avoir 1 à 3 cheat meals sur 6 à 12 semaines? Est-ce que tu vas pas avoir des événements familiaux, sociaux, ou je sais pas, un anniversaire de mariage, enfin je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose que tu peux quasiment pas louper. Parce que là, ce serait peut-être intelligent de se faire plaisir sur ces jours-là et de pas oublier que ça doit rester un plaisir, encore une fois, de faire une sèche et qu'on ne doit pas être non plus à l'extrême. Si t'es en prépa, c'est autre chose. En prépa, il n'y a pas de cheat meal. C'est 0 cheat meal. Mais c'est pour ça que c'est une préparation. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la question. Après, moins t'en fais, plus tu sècheras vite et correctement. Donc après, c'est vraiment aussi à toi de voir niveau mental. Est-ce que tu penses que tu peux te permettre de pas cheat du tout sur 8 à 12 semaines, ce qui est quand même hard?
je trouve, ou est-ce que tu peux faire peut-être entre 1, 3, 4, ça fait trop pour moi, je pense, à mon avis, sur 8 à 12 semaines de sèche. Le mieux, c'est d'en faire 0, mais encore une fois, si t'en fais entre 1 et 3, c'est pas la fin du monde. Il faut juste que ce soit des cheat meals qui soient contrôlés, et je pense que le mieux, c'est aussi de profiter justement de faire ça avec ta femme, ton homme, sur un, je sais pas, une fête, un mariage, un baptême, un week-end en vacances, etc. Un autre conseil, enfin une erreur à pas faire, qui va être un peu plus long que les autres. Du coup, je vais peut-être changer, je vais peut-être changer de bras. Je suis en train de congestionner de l'épaule de malade. Donc l'autre conseil que je voulais donner, c'est ne te compare à personne. Et quand je dis ne te compare à personne, je parle surtout des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux, il faut se dire un truc, c'est qu'il y a les meilleurs physiques du monde. C'est pas les meilleurs physiques de ta ville, c'est les meilleurs physiques du monde. Hop, changement d'épaule. Donc si tu commences à te comparer aux physiques insane que tu vois sur les réseaux, tu vas partir en dépression. Il faut te comparer à personne à part toi-même. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est de te comparer à ta précédente sèche. Ça, c'est très intéressant. Ou à ta précédente préparation. À voir comment t'étais au bout de tant de semaines, etc., etc. Ça peut être relativement intéressant. Mais je vois trop de gens qui se comparent. Même des fois mes élèves, par exemple, pour parler des hommes, qui vont m'envoyer des photos de gens un petit peu connus sur les réseaux, qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi lui, il est comme ça ?» Déjà, oubliez jamais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent des produits. Moi, là, je m'adresse à des pratiquants naturels. Donc déjà, espérez pas avoir la même réponse que quelqu'un qui est sous produit. Quelqu'un qui est sous produit, il est sous produit. Vous n'êtes pas sous produit. Vous n'avez pas les mêmes bénéfices en sèche, ni en prise de masse. Donc, essayez même pas de vous comparer à eux. Et ensuite, je pense que se comparer à quelqu'un, c'est aussi oublier que tu le fais pour toi. Si tu fais une sèche, c'est pour toi. C'est pas pour le montrer aux gens. Moi, en vrai, je pense que ce qui m'a permis d'être toujours motivé, je parle pas de préparation, je parle de même il y a plusieurs années quand je faisais des sèches et pas des préparations, c'est que je me comparais pas aux gens, en fait. Je me comparais vraiment à moi-même et j'étais content du résultat que j'avais petit à petit. Donc voilà, ce qui nous amène à pas mal d'erreurs à pas faire. Déjà, si tu évites de faire tout ça, tu as énormément de chances de réussir. Et vraiment, aussi, je pense, faut faire attention à pas tomber dans le truc de... comment dire? Faut pas oublier que tout ça, c'est un plaisir. Faire une sèche, aller à la salle, faire une diète, faire une transformation physique. Je veux pas faire le philosophe, etc. Mais parce que je parle avec beaucoup de gens quand même qui me disent que c'est dur. Il y a plus dur dans la vie. Quand tu veux changer, si tu veux sécher, c'est aussi que voilà, tu as ce besoin, c'est un plaisir. Faut pas oublier qu'aller faire ses courses, c'est une aubaine. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour aller acheter de la viande, des fruits, etc. Donc je pense qu'il faut rester positif et se dire qu'on a de la chance en vrai, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Nous, carrément, on se prive de faim parce qu'on a assez pour manger, etc. Il y a des gens qui se privent de faim, mais ils aimeraient bien ne pas se priver de faim. Donc si tu fais ta sèche, oublie pas que ça doit rester vraiment 100% plaisir, même si bien sûr il y a des jours où ça va être ultra dur, il y a des jours où tu vas te demander pourquoi tu fais ça, mais dans le fond, te dire que tu dois vraiment garder ce truc en te disant que tu as quand même de la chance de pouvoir sortir, enfin prétendre en tout cas, à sortir le meilleur physique que tu as jamais eu.